ce jour, en ce dernier dimanche, il nous envoie un oint, alléluia. Il nous envoie un homme exceptionnel. Il nous envoie un homme qui parcourt les nations, qui parcourt de lieu en lieu pour prêcher le salut, pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Un homme qui parle et sa parole perce les cœurs, sa parole apporte la consolation. Alléluia. Amen. Cet homme, quand il prêche, c'est pour consoler, c'est pour encourager, c'est pour édifier. Ça fait partie de la mission que Dieu a confiée à chacun d'entre nous. Il y en a qui pêchent le péché, il y en a qui prêchent le péché, il y en a qui condamnent le péché, qui dénoncent le péché, mais il y en a qui ont la grâce de venir simplement et de dire: le Seigneur te parle. Toi qui vis cette situation, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Et c'est ce qui caractérise la mission que Dieu a confiée à cet homme. Alléluia. Nous allons disposer nos cœurs pour le recevoir. La Bible me dit: ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Nous allons recommander sa vie dans la main du Seigneur. Le Seigneur a déjà pourvu la parole qu'il va apporter à son peuple. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Et que ces paroles soient libérées en tant que paroles de vie pour la gloire de Jésus. Et nous allons préparer également nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu as disposé. Nous te disons merci pour ton serviteur que tu nous as envoyé cet après-midi. C'est parce que tu sais que ce peuple a besoin de quelque chose. Parce que tu sais que ce peuple a besoin d'une parole que tu as mise dans la bouche de ton serviteur. Alors nous disposons nos cœurs pour recevoir cette parole. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ces paroles de sa part ce soir. Et nous disposons, Seigneur, nos vies. Nous te le recommandons. Que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, ouvre sa bouche, remplit sa bouche de la parole de vie, afin que ce peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, où tu es, est-ce que tu peux m'aider à recevoir l'homme de Dieu? L'évangéliste Prince Kouka. L'évangéliste Prince Kouka. On acclame Jésus pour sa vie. On acclame Jésus pour sa vie. On acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Amen, amen. Nous sommes dans un bon endroit et au bon moment, parce que nous sommes à notre culte dominical. Bienvenue à l'église CDAU, là où nous avons le visionnaire, le pasteur Serge Agoueti. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies qui vous êtes connectés par-ci, par-là, dans tout, bien aimé dans le Seigneur, les réseaux qui sont disponibles, que ce soit via Facebook, que ce soit via YouTube ou encore ceux qui sont connectés via Zoom, que nous sommes en train de dérouler nos cultes depuis un certain temps. Mais je crois que d'ici peu, les choses vont changer parce qu'il y a des choses étranges qui vont se passer. Alléluia. Nous bénissons aussi la servante de Dieu et la prophétesse Loris, qui est une femme d'onction et de foi. Elle est toujours là en train de pouvoir booster, encourager et relever les personnes qui se sentent peut-être apeurées ou abattues. Parce que cet après-midi, nous allons aborder un thème exceptionnel qui va, au fait, booster notre foi et nous pousser à nous attacher encore au Seigneur et d'aller encore de l'avant. Et je bénis aussi la chorale Péniel de l'église CDAU. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là, l'église CDAU, nous acclamons le Seigneur. L'église CDAU est toujours en avant. Alléluia. Parce que ce soir, nous allons voir quelque chose d'exceptionnel. Malgré les épreuves, malgré les circonstances, nous devons toujours avoir nos yeux rivés vers l'objectif. Alléluia. Alors voilà pourquoi je voudrais que nous puissions simplement incliner nos têtes dans la prière pour bénir le Seigneur pour ces moments glorieux qu'il a permis que nous puissions encore se retrouver. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est au milieu d'eux. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre encore grâce parce que tu es bon. Merci pour ce rendez-vous divin que tu as permis que chacun soit une parole qui apportera la foi, qui apportera l'assurance, qui apportera la détermination que nous devons toujours rester attachés à toi, Père éternel. Parce que, Père éternel, tu as dit que toute chose passera, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais.
Voilà pourquoi, en cette période de crise sanitaire, nous voulons rester fidèles à ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Alors voilà pourquoi je voudrais prendre l'autorité en ce lieu pour pouvoir anéantir et contrecarrer tout esprit d'incrédulité, de doute, de peur, et qui peut pousser nos pensées ailleurs. Parce que Paul a dit que nous renversons des raisonnements et contre toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi maintenant que les pensées captives soient obéies au serviteur, à l'Esprit de Dieu qui va se mouvoir en ce lieu pour pouvoir libérer des vies. Parce que là où est évoqué le Saint-Esprit, il y a abondance de liberté. Seigneur, nous te bénissons. Je suis qu'un simple instrument et nous avons que nous sommes comme Moïse qui ne connaissait pas parler. Mais je voudrais que tu nous fasses grâce pour que nous soyons à la hauteur de pouvoir parler de ta part. Parce que tu as dit sans révélation, le peuple marche sans frein. Parle-nous, Jésus, au travers de ta révélation, parce que c'est ta révélation de ta parole qui nous éclaire, il lui donne l'intelligence au simple. C'est par ton nom que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Avant que nous puissions s'asseoir, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Là où tu es, prends ta Bible, ouvre avec moi dans le livre de Luc. Alléluia. Amen. Dieu est formidable, Dieu est merveilleux. Il veut nous parler, il veut nous attirer l'attention, à nous interpeller à quelque chose. Parce que nous parlons de la foi. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 17. Nous parlons, le thème est intitulé La foi en action. Amen. Donc nous allons voir les actions que nous devons développer et nous devons avoir, et tant que nous sommes les enfants de Dieu, qui opèrent par la foi. La Bible nous dit dans le livre de Luc 5, verset 17, nous allons lire jusqu'à 26. Il est écrit qu'un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Je voudrais que nous puissions noter le verset 20 et le souligner. Voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés? Et si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, de te l'ordonner, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. 26. Tout était dans le donnement et glorifiait Dieu, rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Je voudrais que c'est quelqu'un là où il se trouve qui dit que nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui des choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par ta foi que tu vas voir ces choses étranges. Parce que la foi, bien-aimé le Seigneur, doit être en action. Nous veillons nous asseoir, nous qui sommes là. Alors, mes chers amis, nous sommes en train de décortiquer et de parler d'un thème qui
s'intitule La foi en action. Et je bénis le Seigneur pour la vision de l'homme de Dieu, le pasteur Serge Abati, de m'avoir permis que je puisse apporter cet enseignement, cet encouragement dans la vie d'une personne qui se sent peut-être abattue, inquiète, préoccupant, afin de pouvoir lui dire que ta foi peut changer le cours de ton histoire. Alléluia. Ta foi peut changer ta vie. Le Seigneur dit dans le livre de Hébreux 10, verset 38, que mon juste vivra par la foi. Étant juste du Seigneur, bien aimé le Seigneur, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous savons la foi comme étant une nourriture. Nous avons la foi comme étant une base de toutes les choses. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Voilà la raison pour laquelle ici, Jésus-Christ était à Capernaum. Jésus-Christ, lorsqu'il marchait, bien devant le Seigneur, parce qu'en lui, il avait l'onction, en lui, il y avait la puissance, en lui, il était la solution, en lui, il était la parole. Voilà pourquoi à chaque fois que le Seigneur était dans un endroit, les miracles se produisaient, les choses étranges se produisaient. Voilà la raison pour laquelle les personnes, la Bible me déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Conformément à sa parole, dans le livre de Romains 10, verset 17. Voilà la raison pour laquelle ces personnes ont cru à la parole de Dieu. Ils ont eu foi. Parce que ce paralytique, bien aimé dans le Seigneur, était avec ses 4 amis. Et ils ont appris que le Seigneur Jésus-Christ était dans une maison. Et tellement les prodiges, il était entouré avec, la Bible déclare, des docteurs. Ils étaient là. Tous, ils étaient réunis. Les pharisiens étaient là assis, venus de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifesta par la guérison. Parce que là où, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est prêchée, les choses étranges se passent. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'un peu quelconque à double tranchant. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur libère sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir réaliser ces choses. Voilà la raison pour laquelle la parole du Seigneur ne sort jamais en vain. Parce que quand tu saisis cette parole, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu va transformer ta vie. Et ces personnes, comme ils écoutaient le Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il il avait une mission de guérir, de libérer. Ces personnes ont cru à cette parole, et ils ont venu suivre Jésus. Comme il était en train d'enseigner, la foule n'était pas possible. Alléluia. Il y avait tellement de gens qui étaient assis auprès du Seigneur, en train de vouloir écouter sa parole. Et les miracles se prodigeaient. Les personnes qui étaient malades recevaient leur guérison. Mais à un moment d'un autre, il y avait de l'autre côté un homme qui était paralytique. Mais c'est bien aimé dans le Seigneur. La foi, bien aimé, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi la foi, tu dois être attaché avec des personnes qui ont la foi. Amen. Tes amis doivent avoir des personnes qui agissent par la foi. Alléluia. Si tu ne choisis pas les amis qui ont la foi, bien aimé le Seigneur, ils vont peut-être te laisser dans cet état. Parce que c'est ta foi que tu as avec les personnes qui t'entourent, qui vont pouvoir te propulser vers ta destinée. Voilà pourquoi nous sommes toujours entourés avec les hommes de la foi. Amen. Alléluia. Les femmes de foi. Parce que c'est là où nous créons l'atmosphère de foi, où nous permettons à Dieu de pouvoir descendre d'agir. Alléluia. Voilà, actuellement, je suis entouré par un homme de foi qui est le pasteur Serge Abati, à une femme de foi qui est la prophétesse Loris. Nous sommes en train d'allumer le feu parce que là où, bien aimé le Seigneur, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et Dieu est au milieu de nous ce soir. Voilà pourquoi il veut nous parler au travers de sa parole. Mes chers amis, la Bible déclare que ces hommes ont eu le courage de pouvoir aider leurs amis. Ils savaient que le Seigneur était la solution. Ils savaient que la guérison était là. Mais comment nous allons procéder pour arriver? Notre ami est dans les difficultés. Il est abattu. Mais la Bible déclare que les forts soutiennent les faibles. Voilà pourquoi, étant qu'ils connaissaient, ils aimaient leur ami, ils ne devaient pas le laisser de le voir dans cet état. Ils ont pris, bien aimé le Seigneur, le brancard. Dans d'autres passages ou dans d'autres versions, on parle de civière. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. 2 devant, 2 derrière. Chacun avait un côté. Bien aimé dans le Seigneur, ils sont venus pour pouvoir rentrer dans la maison là où était Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont constaté qu'il y avait tellement la foule, ils n'avaient pas l'accès à y rentrer. Mais leur but, ils avaient tellement la foi de dire que le Seigneur Jésus qui c'était la solution. Yes.
Alléluia. Ils n'ont pas vu l'obstacle. Ils n'ont pas vu la foule. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait pour que nous soyons arrivés jusqu'au Jésus? Alléluia. Ces hommes ont regardé à gauche et à droite. Ils ont contourné la maison. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas l'espace de pouvoir y entrer. Mais ils ont décidé, bien aimé le Seigneur, d'aller, de faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait. Bien aimé dans le Seigneur, la foi s'agit lorsque, bien aimé le Seigneur, nous commençons à faire les choses que personne n'a jamais fait auparavant. Alléluia. Si tu as l'habitude de faire quelque chose que tu le fais davantage, ce n'est pas la foi. La foi, c'est lorsque il y a l'impossible. Là maintenant, ton impossible doit devenir possible. Parce que le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Cet homme, bien aimé dans le Seigneur, ont pris leur ami, ils ont soulevé, ils l'ont monté dans le toit, sur le toit de la maison. Ils ont localisé là où se trouvait Jésus au centre. Et ils ont creusé. Ils ont enlevé le toit, la toiture de la maison, et ils ont fait rentrer, bien aimé dans le Seigneur, leur ami par le trou qu'ils avaient ouvert du toit de cette maison. Et directement, cet ami paralytique, il se retrouvait devant Jésus. Et la Bible déclare dans le verset 20, nous sommes dans le livre de Luc 5, que Jésus, voyant leur foi, alléluia, parce que bien aimé dans le Seigneur, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Jésus, voyant leur foi, bien aimé dans le Seigneur, que fais-tu lorsque tu es face aux épreuves? Que fais-tu lorsque tu es face aux difficultés? Voilà pourquoi une foi sans œuvre est une foi morte. Tu dois avoir la foi et de manifester cela par des œuvres. Les œuvres sont des actes, des actions que tu dois poser pour que tu puisses voir le résultat de ce que tu es en train de croire à cette parole. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur a dit, Jacques a dit dans le livre de Jacques 2, chapitre 26, en disant que comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans œuvre sont une foi morte. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir la foi avec les œuvres, donc avec les actions. Tu dois croire, tu dois poser des actes que personne n'a jamais fait auparavant. Voilà pourquoi cet homme, bien aimé dans le Seigneur, ont eu la foi en eux-mêmes. Ils ont fait descendre leur ami au niveau, bien aimé dans le Seigneur, de cette maison, et là où était Jésus. Et tout à coup, le Seigneur, voyant leur foi, il a déclaré quelque chose. Lorsque quelqu'un, bien aimé le Seigneur, est face à un problème, lorsque on voit ton engagement, ta détermination, bien aimé le Seigneur, quelque chose te produira. Parce que tu as cru à la parole de Dieu et le Seigneur ne laisse jamais les personnes qui croient en lui être confondues. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, il est dit que, voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ parla de cela, mais il y avait des personnes, oh Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui doutaient à cela. Qui es-tu? Alléluia. Mais voilà pourquoi Jésus-Christ était le Dieu sur terre. Il représentait en lui tout le royaume. Voilà pourquoi, à chaque fois, tout ce qu'il disait s'accomplissait. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ, et non la foi en circonstances. On doit avoir la foi dans la réalité. Mais nous devons avoir une foi, parce que la définition de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi, mes chers amis, l'action que ces hommes ont manifesté auprès de leurs amis a permis au Seigneur de pouvoir lui déclarer quelque chose. La foi ne reste jamais assise sans rien faire. Non, un homme de foi doit toujours faire quelque chose. Voilà pourquoi même si on dit que non, c'est fini pour toi, mais tu dois toujours chercher à faire quelque chose. Alléluia. Et c'était là, on avait dit que non, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Mais il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à évoquer le Dieu de la Bible. Il a dit, souviens-toi de moi. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'un homme de foi, malgré que le verdict était déjà tombé qu'il va mourir, à cause de sa foi, bien aimé le Seigneur, les choses sont changées. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, on peut dire, pour toi c'est fini. Alléluia. Mais à cause de ta foi, je dis toujours que la foi soit la dernière chose à mourir. Alléluia. Ne laisse pas les épreuves, les intimidations, parce que le diable opère que par l'intimidation.
Le Seigneur se préoccupe à cause de la foi. Il a dit, si je reviens, si le Fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y a les femmes et les hommes de foi sur cette terre? Parce que le Seigneur a une préoccupation ultime vis-à-vis de ses disciples. Est-ce que si le Fils de l'homme revient sur terre, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi s'alimente. La foi doit être entretenue en écoutant la parole et en restant fidèle à ce que tu es en train d'écouter. De poser des actes de foi. Alléluia. La foi doit être manifestée par des œuvres. Tu dois croire et tu dois automatiquement poser des actes de foi. Voilà la raison pour laquelle ce soir, je voudrais vous mentionner plusieurs personnes qui ont expérimenté la foi dans leurs actions. Ils ont vu la main de Dieu s'opérer d'une manière visible et palpable. Alléluia. Amen. Si nous allons dans le livre de Luc 18, versets 35 à 43, nous connaissons cette histoire. Et cet homme qu'on appelait Bartimée. Bartimée était un homme aveugle. Et non seulement était un aveugle à cause de son handicap, Bartimée était toujours au bord du chemin pour gagner sa vie. Donc demander de l'aumône. Alléluia. Alors que Jésus passait dans la ville de Jéricho, Bartimée entendit la foule s'agiter et il demanda alors, que se passe-t-il? Alléluia. Bartimée, bien qu'il était mendiant, bien qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Mais la seule chose que Bartimée avait la capacité, c'était d'entendre. Alléluia. Peut-être tu ne vois pas ton avenir. Peut-être tu ne vois pas là où tu pars, là où le Seigneur est en train de t'amener. Tu sais par la suite des événements qui se multiplient dans ta vie. Mais je voudrais te rassurer que tes oreilles ne t'empêchent pas d'écouter, d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Malgré les moqueries, malgré les humiliations que tu subis, mais laisse-moi te dire que tes oreilles ne t'empêchent pas de pouvoir entendre la voix du Seigneur. Parce qu'il y a une voix du Seigneur qui est en train de parler secrètement. Que ma fille, mon fils, n'abandonne pas. Tiens bon, je suis avec toi. Voilà pourquoi Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur, il était là, sans voix. La foule était en train de s'agiter. Et il demanda, il posa la question de savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il? On lui a dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. C'est là où la foi de Bartimée a été en évidence en train de se mettre à l'action. Alléluia. Bartimée n'est pas resté assis. Bartimée n'est pas resté au bord en train de ne rien faire. Mais aussi longtemps qu'il avait la foi, il a eu la connaissance de la révélation du Seigneur. Il avait l'information que Jésus-Christ qui passait et c'était la seule chose qu'il devait saisir et de pouvoir mettre son foi en action. Alléluia. Et Bartimée, bien devant le Seigneur, a commencé à crier pour attirer l'attention de Jésus-Christ. La Bible dit, en disant, fils de David, ayez pitié de moi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que les gens l'empêchaient à Bartimée de crier. Mais cela ne nous empêchait pas aussi de ne rien faire. Aussi longtemps qu'il avait la foi, il a multiplié encore ce nombre de cris. Il commençait à crier encore plus fort. Alléluia. Afin de pouvoir attirer l'attention de Jésus. Son objectif n'était pas de pouvoir attirer l'attention de la foule. Mais il avait l'attention, son objectif était de pouvoir attirer l'attention de celui qui guérit, de celui qui récompense, de celui qui visite, de celui qui dit un mot, la chose arrive, de celui qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. L'objectif de Bartimée était focalisé sur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi étant enfant de Dieu, ton objectif n'est pas sur les circonstances, n'est pas sur ton voisin, n'est pas sur tes amis, mais ton objectif est sur le Seigneur. Focalise-toi, regarde là où viendra ton secours. Car le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours de Dieu, l'élévation de Dieu vient de l'Éternel. Voilà pourquoi, mes chers amis, que les circonstances ne te fait pas douter de la présence de Dieu à tes côtés. Dieu est avec toi, mais tu dois simplement expérimenter ta foi au travers ses œuvres. Alléluia. Afin que tu puisses vivre la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Et Bartimée a commencé à crier. Les gens l'ont poussé, bien aimé, l'ont
les cris de Bartimée. Alléluia. Et il a dit, laissez-le venir. Il posa la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Le Seigneur pourra te poser cette question, toi qui vis dans le moment difficile. Mais il faut être révélé pour pouvoir savoir l'objectif que tu veux avoir auprès du Seigneur. Bartimée a dit, je veux que je retrouve le recouvrement de ma vue. Et le Seigneur a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à chaque miracle que Jésus-Christ faisait dans la Bible, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Parce que la foi de ces hommes-là était mise en action pour pouvoir décanter leur situation. Alléluia. Si le Seigneur n'a pas dit à quelqu'un que ta foi t'a sauvé, parce qu'il n'avait pas mis sa foi en action. Aussi longtemps que tu mettras ta foi en action, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, Bartimée a retrouvé son miracle, parce qu'il avait mis un acte de foi auprès de celui qui l'avait appelé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu dois focaliser sur le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit que quand tu es face à une montagne, et si tu ne doutes pas, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Cette montagne se ôtera et se jettera dans la mer. Alléluia. Voilà pourquoi la montagne peut symboliser les problèmes. La montagne peut symboliser les difficultés. La montagne peut symboliser les géants, l'homme fort de ta famille. La montagne peut symboliser toutes choses de l'opposition, de la diversité qui se dresse devant toi. Mais tu as la parole. Tu dois maintenant mettre ta foi en évidence afin de l'activer pour que tu puisses voir le miracle. Parce que si tu ne parles pas, rien ne va se passer. Alléluia. Le Seigneur, Dieu a parlé que la lumière soit, la lumière a vu. Il ne s'est pas contenté des ténèbres. Alors ne contente pas les difficultés que tu vis. Tu es né pour changer des choses et non de le subir. Voilà pourquoi un homme de foi est là pour changer des choses. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, cette femme, nous connaissons dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 5, que cette femme, elle était souffrante. Cette femme, elle subissait, elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, bien-aimée dans le Seigneur. Mais cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, a dépensé toute sa richesse, tous ses biens aux mains de plusieurs médecins pour pouvoir chercher la guérison. Alléluia. Mais au lieu que sa situation, bien-aimée dans le Seigneur, s'améliore, la Bible déclare que sa situation se dépérissait encore davantage. Alors, aussi longtemps que sa situation se périssait encore davantage, il n'avait plus l'issue de pouvoir espérer encore à quelque chose de la part de mes médecins. Mais bien qu'il souffrait, mais ses oreilles ne lui avaient pas empêché d'entendre un jour parler du Seigneur. Amen. La Bible déclare que mais un jour, elle avait entendu parler de Jésus. Elle a eu foi en elle-même. Alléluia. Voilà comment la foi est en train de rentrer en action. Il a dit, elle a eu foi en elle-même. Elle s'est dit, si je puisse seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Personne ne lui avait jamais dit ça. Personne ne lui avait déjà dit ça. Mais elle-même, elle a eu à développer sa foi et à la mettre en action. Afin de pouvoir voir le résultat de ce qui va se produire. Bien-aimé le Seigneur. Il faut toujours essayer de la vie, dans la vie. Nous avons vu des gens qui n'ont jamais combattu, mais ils sont déjà désistés par la peur. Mais il faut affronter. Goliath était élevé en train de insulter l'armée du Seigneur, de l'Éternel. Personne n'avançait. Tout était paralysé par la peur. Mais il devait avoir quelqu'un qui avait la foi en disant que non, mais moi je vais affronter ce homme. La foi te permet de pouvoir mettre les choses en avant, en action, pour pouvoir essayer. Essayer, ce n'est pas un péché, bien aimé le Seigneur. Il faut essayer dans la vie. Alléluia. On a dit que ça ne marche pas, te dire, mais laisse-moi d'abord essayer. Alléluia. Nous avons vu le cas de Pierre. Pierre n'a jamais marché dans les eaux. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher sur les eaux, la Bible déclare que les disciples étaient dans la barque. Ils ont regardé. Ils ont dit non, c'est un fantôme. Alléluia. Les disciples ont commencé à trembler. Mais le Seigneur l'avait dit, partez-moi, je vais vous précéder. Bien qu'il marchait sur les eaux, les disciples ont dit non, nous n'avons jamais vu quelqu'un de pareil. C'est un fantôme. Alléluia. Mais le Seigneur leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oh, le Seigneur leur a rassuré, malgré l'assurance qu'il a été rassuré par la parole. L'un des disciples a dit, non, 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 Seigneur, je ne crois pas toujours. Mais si c'est toi, alléluia, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Il s'est débarqué
dans le Seigneur. Pierre, la Bible déclare que le Seigneur a dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Quand Pierre commençait à marcher sur les eaux, à un pas de pouvoir accomplir son miracle, comme le vent soufflait, Pierre a eu peur. Il commençait à se noyer. Le Seigneur a tendu sa main. Et il l'a aidé à arriver vers lui. On dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ou pourquoi as-tu eu peur? Voilà pourquoi la foi, bien-aimé le Seigneur, c'est quelque chose qui doit mettre en évidence. Tu dois mettre en action pour pouvoir accomplir ta volonté, la volonté de Dieu. Et les disciples du Seigneur, les autres sont restés dans la barque en train de voir toujours le fantôme. Mais lui, Pierre, a essayé de marcher sur les eaux parce qu'il avait la confiance de la parole de Dieu. Il s'est démarqué de la foule. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois te démarquer de la foule. Alléluia. Alléluia. Toutes les personnes qui ont essayé de voir le miracle se produire au travers de leur foi, ils ne se sont pas contentés de la foule. Ils ne se sont pas contentés de l'habitude. Donc la foule peut symboliser les habitudes. Ce que les hommes ont toujours l'habitude de faire, de dire, d'expliquer. Mais toi, tu dois changer la réalité des choses. Alléluia. Tu te démarques de ce qui se passe de là-bas et tu te dis de moi, je vais me laisser à l'écart. Et je vais maintenant expérimenter la joie. Alléluia. Il faut se démarquer de la foule. Toutes les personnes, la Bible déclare que la foule pressait Jésus. Mais lorsque Jacques s'est débarqué de la foule, il est allé monter sur le sycomore, le Seigneur l'a visité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours à chaque fois démarquer de la foule. De ne pas toujours marcher de la même façon que les hommes le font, mais nous devons aussi chercher à plaire le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers amis, le Seigneur attire l'attention de chacun d'entre nous de mettre toujours notre foi en évidence. Cette femme a eu foi en elle-même. La femme a la perte de sang pendant 12 ans. Bien aimé le Seigneur, la perte de sang, le sang, la Bible nous dit que la vie d'une chair est dans son sang. Alors, si quelqu'un est en train de perdre le sang pendant 12 ans, cela veut dire qu'elle est en train de perdre sa vie. Elle perdait sa vie. Sa vie n'avait plus de sens. Elle n'avait plus les raisons d'exister. Elle se voyait déjà inutile parce que les personnes à l'époque qui étaient bien aimées dans le Seigneur, atteintes de cette maladie, de cette souffrance ou une perte de sang, ils devaient se mettre en isolement. Ils ne devaient pas être en contact avec des gens. Mais elle a bravé les interdits. Alléluia. Elle s'est effrayé un chemin dans la foule. Malgré que les personnes l'empêchaient d'y attaquer. Mais elle avait un seul objectif. Elle avait une seule direction. Atteindre son objectif. Qui était Jésus-Christ. Parce qu'en elle-même, elle a eu foi. On disait, si je puis seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Bien aimé dans le Seigneur, notre attitude doit changer. Nous ne devons pas voir les hommes, mais nous devons regarder à Dieu. Objectif vers la croix, de pouvoir fixer nos regards vers le Seigneur qui a tout accompli sur la croix. Tu ne regardes pas les hommes, tu ne regardes pas tes voisins, tu ne regardes pas les personnes qui le font semblant ou similaire. Ne t'intéresse pas à eux. Les personnes qui t'aiment ou qui t'aiment pas, qui t'apprécient ou qui t'apprécient pas, reste focalisé à l'objectif de servir le Christ. Voilà pourquoi, mes chers amis, cette femme a effrayé un chemin. Malgré la foule, mais qui le pressait Jésus, le Seigneur a été touché par cette femme. Et le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de foi ou une femme de foi, lorsqu'il manifeste sa foi sur la terre, les choses vont changer. Parce que la Bible déclare que Élie était de même nature que nous. Il a prié avec instance et ferveur, avec une pleu point. Il n'a pas pleu pendant 3 ans et 6 mois. Il était un homme de même nature que nous, parce qu'il a expérimenté l'action au travers de la foi. Alléluia. Amen. Tout ce que nous prions, nous demandons par la foi, nous les recevons. Parce que c'est la foi qui déclenche tout. Alors voilà pourquoi ne fais pas de ta foi comme étant une chanson, mais fais de ta foi quelque chose que tu dois poser des actes pour pouvoir vivre les actions de la foi. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, le Seigneur nous continue toujours à nous parler. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Même les disciples étaient là, mais avec cette foule immense qui te presse, tu dis quand même quelqu'un t'a touché. Parce qu'il avait vu la dimension de la foi que cette femme-là avait. Ça touchait son cœur. Les personnes, Dieu
aime les personnes et les hommes de foi. Alléluia. Dieu aime les hommes de foi. Dieu n'aime pas les pleureurs. Dieu n'aime pas les personnes qui se lamentent. Alléluia. Ils sont jamais satisfaits. Ils sont jamais heureux ou heureuses. Non, Dieu ne les aime pas. Dieu n'aime pas ces genres de personnes. Dieu aime des personnes qui ont la foi. Malgré que cela ne marche pas, mais ils croient toujours. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers amis, le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Quand il a regardé, il a vu une femme qui était sur ses pieds. Il a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur disait ce mot, cela veut dire, quelqu'un avait fait son foi en action. Il avait fait l'action de la foi. Voilà la raison pour laquelle la foi te permet de ne pas rester statique. La foi te permet de pouvoir se lever, d'aller de l'avant. La foi te permet de pouvoir essayer. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, en disant que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, partaient au temple pour prier. La Bible déclare qu'on venait déposer un paralytique par les gens de bonne volonté devant le temple afin de pouvoir demander le monde. Et cet homme vivait que de la merci des gens. Alléluia. Et que ces personnes qui lui donnaient un peu de miettes, de l'offrande ou quelque chose de quoi manger, et pensaient que la personne était satisfaite. Mais non, c'était seulement en train d'apparaître et non de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne doit pas apparaître, mais il doit vivre. La vie est faite de vivre et de l'expérimenter, non de apparaître. Tu apparais, tu es beau, mais là, dans ton cœur, tu es déchiré. Tu n'as pas de paix. Alléluia. Mais viens à celui qui donne la paix, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mets ta foi en lui et tu verras sa gloire. Alléluia. Il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la raison pour laquelle cet homme était toujours, à chaque fois, devant le temple de pouvoir demander le monde. Mais un jour, il y a eu les hommes de foi. Les hommes qui ne voient pas, bien aimé au Seigneur, ils se disent que non, l'amour de Dieu ne le fasse pas, ne le pousse pas de rester assis. Ils ont toujours l'idée de chercher à faire quelque chose. Alléluia. Parce qu'ils ont les ailes de sa maison me dévorent. J'aime le pasteur Serge parce qu'il a toujours quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Il bouge toujours, il veut toujours créer quelque chose de l'excellence. Même ici, les gens pensent que ça ne va pas marcher, mais lui il croit dans sa vision, il sait que ça marchera. Alléluia. Voilà, nous voulons les hommes de foi. Parce qu'au départ, les gens ne peuvent pas voir au fait ce que tu vois. Alléluia. Tu ne peux pas voir ce que tu vois. Dieu a dit à Abraham d'aller regarder les étoiles. Il est allé, il n'a rien vu. Alléluia. Donc, à un moment donné, quand nous regardons les choses, de foi à l'œil physique, nous n'allons pas voir. Mais avec l'œil spirituel, l'œil de la foi, nous allons commencer à voir cela. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous amener, bien aimé le Seigneur, à pouvoir mettre notre foi en action. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es abattu, toi qui tu ne sais pas quoi faire, mais fais quelque chose pour l'amour du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme était là. C'était l'heure de la prière, il battait prier. Mais la chose qu'ils ont fait, ils ont voulu simplement mettre leur foi en action. Ils n'ont jamais fait cela auparavant. Bien aimé le Seigneur, le miracle, ce n'est pas ce que tu avais déjà fait que tu reproduire. Le miracle, c'est toujours les choses qui vont étonner des gens. Parce que c'est voilà pourquoi on l'appelle un miracle. Une personne qui vient une monotonie, à chaque fois que tu fais la même chose, ce n'est plus un miracle. Alléluia. Le miracle doit étonner les gens. Voilà pourquoi cet homme, Pierre et Jean, ils ont regardé le paralytique. Ils ont su sincèrement que cet homme a un besoin profond, qui est simplement le Seigneur Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus. Mais ce que nous allons faire, nous allons lui démontrer ce que nous avons. Alléluia. Ils ont dit au paralytique, regarde-nous. La Bible déclare que le paralytique le regardait dans l'intention de recevoir quelque chose d'eux. Eux, ils regardent dans leurs mains. Ils regardent qu'ils n'ont rien. Oh, mais tu demandes de nous regarder. De vous regarder. Vous n'avez rien dans la main. Qu'est-ce que vous allez me donner? Il a dit, oui, sincèrement, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous y avons, c'est ce que nous avons donné. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Leur foi a été mise en action. Alléluia. Ces hommes, bien aimés au Seigneur, ils ont simplement fait leur tâche. Alléluia. Le reste, c'est pas à eux. Le reste, c'est Dieu. S'ils ne marchent
marche pas, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Toi, ton problème est de pouvoir mettre ta foi en action. Après, tu attends ce que le Seigneur va agir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes pensent que nous-mêmes, nous sommes capables de pouvoir résoudre nos problèmes. Non. Nous sommes simplement en train de croire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui va gérer, c'est pas moi. Moi, j'ai simplement prié, le résultat c'est Dieu. Et cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont essayé de mettre leur foi en action. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Mais, ni or ni argent. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible déclare que le paralytique s'est levé et il a commencé à marcher. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, mets ton foi en action. Pour savoir que tu es un homme qui guérit, tu dois commencer à guérir les malades. Alléluia. Tu connais que tu es un homme qui a une grâce de parler, tu dois commencer à parler, afin de pouvoir sauver des âmes. Donc ne reste pas assis. Si tu es appelé à adorer, rentre dans l'adoration, commence à adorer. Si tu es appelé à évangéliser, va dans la rue, commence à évangéliser, à gagner des âmes, à servir le Seigneur. C'est là où ta foi va être en action pour pouvoir faciliter certaines choses dans l'église et auprès de ton pasteur pour pouvoir alléger les tâches. Alléluia. Nous ne sommes pas les téléspectateurs, mais nous sommes les acteurs de foi. Alléluia. Nous devons travailler dans la moisson de Dieu, parce que la moisson est grande. Dieu appelle à chacun d'entre nous une conscience, une prise de conscience pour pouvoir mettre notre foi en évidence. Si tu es juste, tu reconnais que tu es juste. Le Seigneur a dit le juste vivra par la foi. Voilà la raison pour laquelle ta foi a des raisons, bien aimé le Seigneur, de se développer à cause de ce que tu entends et à cause de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous sommes en train de parler de personnes qui ont mis leur foi en action et ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Voilà la raison pour laquelle ce soir je voudrais parler à une personne. Je sais que tu as une foi. Dieu a dit qu'il ne nous laisse jamais tenter au-delà de notre foi. Le peu de foi que tu as, comment déjà agir? Parce que c'est ta foi qui déterminera en fait ce que tu vas apporter ou tu vas recevoir. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Alors, ce soir, nous allons encore parler, bien aimé dans le Seigneur, d'un homme. Parce que nous avons vu dans le livre de Luc, quand nous avons introduit, Luc 5, mais nous avons lu à partir du verset 17 que nous avons parlé de l'histoire des 4 amis du paralytique. Mais un peu plus tôt, nous allons voir de quelque chose qui s'est produit auparavant pour dire que le Seigneur est en train de opérer toujours avec des hommes de foi. La Bible déclare que il vit au bord à partir du verset 1. Voilà. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était Simon. Et il pria de l'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, par la suite, ils ont fait une pêche miraculeuse. Donc, la question que j'aimerais tirer, l'attention que j'aimerais tirer à une personne ce soir, c'est parce que le Seigneur voudrait, Simon-Pierre a dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pourquoi Simon, avant de devenir Pierre, pourquoi Simon avait dit cela? C'est parce qu'il venait de voir, bien devant le Seigneur, comment les âmes ont été bénies, sauvées par la parole que le Seigneur avait en train de prêcher. Alléluia. Mes chers amis, Simon était un pêcheur. Il avait toute une compagnie de la pêche. Ce jour-là, ils ont pêché toute une nuit pour pouvoir trouver un poisson. Il était au bord il était au bord, au train de pouvoir laver ses filets. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans sa barque et il a dit allons. Et au lieu de pouvoir voir d'abord la situation de Simon qui avait des soucis,
Mais il a en profité de la barque, il s'est servi de la barque de Simon pour pouvoir bénir d'abord les autres. Il a commencé à enseigner la foule. Et la foule était satisfaite. La foule était bénie. Ils ont reçu leur miracle, leur prodige. La foule était satisfaite et la foule, le Seigneur a fait retourner la foule. Alors là maintenant, il a dit à Simon Pierre, maintenant allons dans les eaux profondes. Alléluia. Voilà pourquoi des fois des hommes de foi, ils font des choses pour les autres, mais eux-mêmes ils sont en train de vivre les mêmes situations. Alléluia. On ne les comprend même pas. Mais lui, il fait des miracles là-bas. Mais lui-même, sa situation ne change pas. Parce que le Seigneur est en train de te servir pour bénir d'abord les autres. Lorsque tu auras béni les autres, maintenant le Seigneur se retournera vers toi pour pouvoir te réconforter. Alléluia. Simon était devenu devant, il devait être patient. Toi aussi, un serviteur de Dieu, ne sois pas jaloux de voir comment les autres, les âmes que tu es en train d'encadrer, d'enseigner, ils sont en train de prospérer et toi tu es toujours le même. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. Fais d'abord ton travail. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Commence d'abord à faire. Le Seigneur en train de servir de toi parce qu'il t'a fait un vase d'honneur. Bénis d'abord les autres. Quand tu seras satisfait, maintenant je vais retourner vers toi. Voilà pourquoi mes chers amis, lorsque le Seigneur a fini la foule était satisfaite, la foule était bénie, la foule a reçu la paix, la joie, le bonheur, tous les miracles qu'ils ont reçus, la guérison, la foule l'avait reçu. Maintenant, après avoir renvoyé la foule, maintenant le Seigneur s'est tourné vers Pierre. Pierre, malgré son expérience, il voulait d'abord douter de l'instruction du Seigneur. En disant, mais maître, nous avons pêché toute la nuit, sans pour autant trouver un seul poisson. Mais, alléluia, le mais annule tout ce qui a été dit auparavant. Alléluia, le mais de Dieu annule tout ce qui a été dit. Une personne, quand tu lui parles de quelque chose, tu lui donnes un conseil. Elle dit, mais j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais ça ne sert à rien. Parce qu'il ne va jamais te goûter. Il a tout annulé. Si tu lui avais parlé pendant 1 heure, ça se lève que tes 1 heure sont allées dans l'eau. Alléluia. Pierre a dit, mais je suis un pécheur de profession. Mais toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu veux introduire dans ma barque. Et au lieu de me voir devant mon cas, tu commences d'abord à bénir les gens. Maintenant, tu me dis encore aller dans l'eau profonde. Mais moi, j'ai l'expérience de savoir l'heure dans laquelle que le poisson sont en train d'être en plus grand nombre dans l'eau. C'est l'heure à laquelle que nous avons l'habitude de pêcher. Mais cette fois-ci, c'était le jour. Le Seigneur, allons dans les eaux profondes. Mais le Seigneur Père a dit, sur ta parole. Sur ta parole. Il a eu la foi, parce que la foi de Pierre était sur la parole de Dieu. Amen. De Jésus. Sur ta parole. Ce n'est pas sur mon expérience, ce n'est pas sur ma connaissance, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est à cause de cette foi en action qu'il a fait une pêche miraculeuse. Alléluia. Voilà par la suite que le Seigneur, au lieu de continuer sa pêche, il a suivi le Seigneur. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, quand nous se levons pour pouvoir mettre notre foi en action, bien-aimé Seigneur, les choses ne seront plus pareilles. Voilà pourquoi je voudrais appeler le peuple de Dieu à s'élever, à servir le Seigneur, à avoir la foi qui déplace les montagnes. Ta foi doit être en action. Alors, n'abandonne pas. Mon juste vivra par la foi, a dit le Seigneur. Alors, nous devons vivre par la foi. Mais la foi, ça s'alimente par l'enseignement, par l'écoute de la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, c'était l'instruction que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir pour pouvoir continuer toujours à être attaché à l'enseignement de sa parole et à commencer à expérimenter la puissance de la foi. Alléluia. Et je voudrais clôturer par un homme de la Bible que nous connaissons, que sa foi qui a même épaté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La foi d'un homme qu'on appelle le centenier romain. Alléluia. Amen. Dans Luc 7, verset 2 à 10, nous allons voir que cet homme a eu à mettre sa foi en évidence. Nous allons le lire pour avoir plus de précision dans ce passage. La Bible déclare, à partir du verset 2, Luc 7, verset 2 à 10. La Bible déclare qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir.
ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. J'aime ça. Ayant entendu parler de Jésus. C'est là où sa foi a commencé. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressa instant supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, j'aime ça, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il lui dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade à cause de sa foi. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle il y a des choses que le Seigneur a dit dans leur détresse. Ils ont envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Donc la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu réconforte, encourage. Le Seigneur a dit lorsqu'il envoie sa parole sur la terre, sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Donc la parole de Dieu, lorsqu'il est relâché, il y a toujours un miracle qui se suit. Parce que la parole, il a dit les paroles que je vous donne est esprit et vie. Voilà la raison pour laquelle cet homme était obligé de ne pas dire que non, tu n'as pas besoin de se déplacer, moi qui suis pécheur. Mais dis simplement un seul mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Voilà la raison pour laquelle sa foi en action a permis que Jésus ne puisse pas même arriver dans la maison du centenier, mais le serviteur du centenier qui était malade a trouvé la guérison à cause de la foi qu'il avait mis en action. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour pouvoir dire, pour savoir que lorsque nous mettons notre foi en action, bien aimé le Seigneur, les choses ne seront plus pareilles. Dieu est toujours derrière les personnes qui agissent par la foi, parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle je voudrais simplement nous demander là où tu es, de mettre ton cœur, ta main droite sur ton cœur. Et nous allons simplement prier Dieu par rapport à ce que nous venons d'écouter, de pouvoir booster encore notre foi et de pouvoir nous donner encore la force de pouvoir continuer, malgré les épreuves, malgré les ennuis, malgré les problèmes, les difficultés, que nous ne puissions pas abandonner notre foi, mais nous devons mettre notre foi en action pour pouvoir espérer de voir la gloire de Dieu. Parce qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire simplement merci parce que tu nous as enseigné. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, que lorsque tu envoies ta parole sur la terre, ta parole court avec vitesse dans le but de se réaliser. Laisse que cette parole qui a été relâchée cet après-midi puisse encourager une personne et puisse l'amener à pouvoir mettre son foi en action. Parce que tu as dit que mon juste vivra par la foi. Et que tout passera, Père éternel, ta parole ne passera jamais. Laisse que cette parole, Père éternel, puisse demeurer dans les cœurs de personnes et pouvoir de mettre en activité, en action, cette parole qu'ils ont entendue. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Voilà la raison pour laquelle nous te demandons de pouvoir demeurer en nous et de garder notre foi. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Je te fais confiance.